Bonjour chers amis, aujourd'hui encore une fois de plus, nous allons vous parler du parfait Palo Alto. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ces onglets que nous voyons là. Alors, je me souviens vous avoir déjà dit que les trois premiers onglets, donc les dashboards, les ACC et les monitors, sont beaucoup plus utilisés pendant le troubleshooting, les dépannages du parfait, parce qu'ils fournissent d'importantes informations sur le parfait lui-même et puis certains processus qui se déroulent en arrière-plan et aussi même le log concernant les différents trafics que le parfait est en train de traiter. Donc aujourd'hui, nous allons parler de tous ces onglets, mais commençons par les dashboards. Comme vous pouvez voir, donc par défaut, dans les dashboards, nous avons ici les widgets que nous appelons les informations générales qui nous fournissent le nom de notre appareil, ok? Nous avons l'adresse IP de management, son masque de sous-réseau, nous avons sa passerelle par défaut, ok? Et nous avons le modèle. Toutes ces informations, ok, sont aussi utiles pour les dépannages. Donc, ce sont des informations que nous avons dans les dashboards et un peu vers les bas, ok, dans ces widgets-là, système, ressources système, j'allais dire, nous avons donc le pourcentage d'utilisation du processeur de management et celui du processeur de data plane, aussi avec euh, les nombres de sessions que ce parfait prend en charge. OK? Alors, nous avons cette partie-là, les widgets, qui nous permet de personnaliser les dashboards en ajoutant ou en retranchant des widgets. Déjà ici, on peut avoir cette facilité de personnaliser juste en cliquant et puis vous déplacer. OK? Vous pouvez déplacer vos widgets partout où vous voulez et vous pouvez aussi en ajouter d'autres. OK, donc ceux que vous voyez désactivés sont déjà visibles sur le dashboard et vous pouvez ajouter les top applications, top high risk applications pour visualiser les mouvements des applications et vous pouvez aussi dans le système voir par exemple les interfaces. OK, vous voyez, je les ai ajoutées là, je peux draguer et les amener ici. OK, là nous pouvons voir une visibilité déjà sur des interfaces que nous avons configurées dans ces parfaits. Et toujours dans les widgets, nous avons aussi une visibilité sur les logs. Donc, comme nous pouvons voir, les systèmes log, config log et puis data filtering log sont déjà visibles ici sur notre dashboard et nous pouvons ajouter les thread log ou les URL filtering si besoin y a. OK, donc là, je vais m'arrêter là pour vous présenter un peu ce que nous pouvons faire avec les dashboards. Et comme vous pouvez voir, chaque widget a une croix pour l'enlever carrément de notre dashboard. OK, donc ici, nous avons une vue holistique de tout ce dont nous aurons besoin pour avoir une idée sur notre pare-feu et sur les différentes applications et les différents logs qui sont générés donc ici dans notre euh, pare-feu. Dans l'onglet ACC, Application Control Center, comme vous pouvez voir, c'est un centre de contrôle d'application ou du trafic de manière générale. Donc, nous pouvons analyser les activités de notre réseau. Nous pouvons analyser des menaces donc, qui traversent notre réseau. Nous pouvons analyser des activités bloquées dans notre réseau, les activités euh, du tunnel, ok? Si nous avons des tunnels VPN configurés, nous pouvons analyser ces activités ici, ok? Nous pouvons analyser aussi les activités de Global Protect. Global Protect, c'est les clients VPN de Palo Alto, ok? Au même titre que Cisco AnyConnect, ok? Nous pouvons aussi analyser les activités de SSL euh, et nous pouvons personnaliser nos onglets en cliquant sur le plus. Vous donnez un nom et puis vous pouvez ajouter différentes widgets que vous voulez que cet onglet personnalisé puisse vous fournir. OK? Voilà un exemple que j'avais créé moi-même ici, les tests que vous voyez là. J'ai préféré commencer par SSL TLS et puis là, vous avez les régions de destination, vous avez euh,
l'adresse, donc l'interface de sortie. Nous avons la zone source, comme vous pouvez voir. Donc ça, c'est juste un onglet que j'ai personnalisé, OK, comme vous pouvez voir là, OK, juste pour vous expliquer un peu comment est-ce que nous pouvons personnaliser nos widgets avec cet onglet ACC. OK, et ici, nous avons la possibilité de filtrer, comme vous pouvez voir. Si vous cliquez sur la flèche, vous pouvez voir différents moments où vous pouvez appliquer votre filtre et nous avons la possibilité aussi de personnaliser le temps de ces filtres. Voilà, donc vous pouvez personnaliser votre recherche, OK, en ajoutant ces différentes actions comme vous les voulez selon votre recherche. OK. Et après donc notre onglet ACC, nous avons l'onglet Monitor. Là, vous pouvez avoir différentes informations sur les différents logs que vous voyez là, OK? Donc là, nous avons les traffic logs, comme vous pouvez voir, et il nous donne ces ces différentes sections. Nous allons faire une vidéo pour en parler en long et en large parce que il y a à boire et à manger dans cet onglet Monitor, ok? Mais pour l'instant, nous allons juste vous donner un aperçu sur les logs. Donc, vous voyez des colonnes qui sont là. Vous pouvez en ajouter, ok, comme vous voulez. Donc là, remarquez, chaque colonne, il y a une flèche à côté, ok? Voilà, si je clique sur la flèche, vous voyez colonne et je vais là. Voilà, donc les colonnes qui sont sélectionnées sont les colonnes que vous pouvez voir visiblement et il y a d'autres colonnes qui ne sont pas sélectionnées mais que vous pouvez aussi afficher. OK? Supposons nous avons besoin de la catégorie d'application qui traverse donc euh, ces logs-là. OK? Donc je peux cliquer sur App catégorie. OK? Et vous voyez, il apparaît juste à côté de la colonne où nous avions cliqué la flèche. OK? Donc là, vous voyez App catégorie qui apparaît et curieusement, nous avons donc l'application est inconnue pour tous ces différents logs. Vous pouvez aussi déplacer, OK? Donc là, si je viens, je clique quelque part là, vous pouvez déplacer cette colonne vers une autre. Si je veux que l'app catégorie vienne juste au début, je les déplace et là, si je déplace, il va là. Ainsi de suite. OK, nous pouvons ajouter autant de colonnes comme nous voulons selon notre désir ou si nous sommes en train de faire le dépannage, le troubleshooting, nous pouvons aussi ajouter en fonction des exigences de notre troubleshooting. OK, donc ça, et vous avez une flèche là pour naviguer vers d'autres fonctionnalités, OK, qui sont cachées. Donc, si je clique sur la flèche, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de paramètres qui sont cachés, OK, que nous pouvons afficher. Au fait, beaucoup de colonnes, je peux dire, OK, que nous pouvons afficher. OK, là, nous pouvons peut-être dire, OK, combien de paquets ont été reçus ici? Et vous voyez packet receive qui apparaît juste à côté de la colonne où nous avions sélectionné. Donc, vous pouvez voir tout ça là. Et puis, il y a une autre façon de faire. Si je clique sur, vous voyez la recherche qui est au-dessus, OK, la barre de recherche. Si je clique sur la barre de recherche, et là, remarquez ce que je vais faire. Vous voyez la destination ici. Si je clique sur cette adresse IP, il me filtre, en fait, il me donne une valeur dans la barre de recherche, OK? Et ceci veut simplement dire que je peux filtrer juste en cliquant sur cette valeur. Et si je clique sur cette flèche qui tient, I can say, qui tient lieu de Enter, ok, si je clique, il me filtre tous les logs avec cette adresse comme adresse de destination. Ok, vous pouvez voir même là, adresse destination in, et vous pouvez voir là-bas. Nous avons donc les logs qui ne concernent que cette adresse de destination. Vous pouvez aussi cliquer et changer l'adresse à partir d'ici. Si vous estimez que, OK, je ne veux pas de cette adresse, mais voyons une autre adresse de destination telle que celui-là. OK, nous pouvons dire ça. Et puis, nous cliquons sur Enter. Voilà, il nous donne des logs avec la différente adresse de destination.
OK? Et ainsi de suite, nous pouvons aussi combiner avec l'adresse source. Voilà, donc remarquez que après avoir cliqué sur l'adresse source, nous voyons l'adresse source qui est là. Mais entre les deux, il y a le AND, donc qui est la multiplication logique, qui signifie simplement que nous devons avoir les deux conditions remplies en même temps. Donc là, si nous cliquons, nous aurons les logs seulement avec l'adresse de destination ici et l'adresse source ici en même temps. OK? Nous pouvons aussi changer ça avec le OR, OK, qui est l'addition logique. OK, donc là, si je mets le OR, j'allais dire, c'est l'addition logique, donc l'un ou l'autre. Et si vous cliquez, nous pouvons voir que nous avons l'un ou l'autre. Donc, soit on a l'adresse source qui est l'adresse qui est ici, OK, ou soit on a l'adresse de destination qui est là. Donc, c'est l'addition logique ou inclusif. Pas exclusif, j'ai dit inclusif, OK, qui inclut l'autre dans la recherche. OK. Voilà un peu ce que nous pouvons parler de ces logs. Et la même chose s'applique pour les autres types de logs. Donc, le thread log, URL filtering. Nous allons parler de cet onglet, comme j'avais dit, donc de monitor en long et en large. OK. Et ici, quand nous allons parler de cet onglet aussi, nous allons faire la capture des paquets. Donc, nous allons générer un trafic OK, qui va traverser notre pare-feu et nous allons créer, capturer ces paquets et faire l'analyse de ces paquets à partir de cette section Packet Capture. OK. Et nous avons les App Scope qui est là aussi. Nous allons parler de ça de manière un peu succincte. Mais pour l'instant, je vais juste vous montrer les traffic maps. OK. Lui qui vous donne donc les maps du trafic, d'où viennent ces différents trafics. OK. Pour l'instant, nous avons généré aucun trafic dans ces pare-feux. Et nous avons les différentes sessions. OK. Les sessions actives donc dans notre pare-feu et nous pouvons aussi analyser ces sessions et ainsi de suite. Nous avons les reporting, les botnets. OK, donc nous allons parler des botnets qui est les robots, donc les réseaux de robots. OK, botnet, nous allons parler de ça aussi. OK, et nous allons parler des différents types de rapports. OK, que les parfaits qui peuvent être configurés dans les pare-feux et aussi comment personnaliser les rapports ici dans ces pare-feux Palo Alto. OK. Après, donc, dans la section configuration, là, nous allons parler des règles de sécurité. Nous avons la règle de sécurité qui est là, qui est la règle maîtresse pour que le trafic puisse être accepté, donc permis ou bien refusé dans notre pare-feu. Nous avons la règle maîtresse qui est la règle qu'on appelle security policy, la règle de sécurité. Si le trafic doit être donc naté, ok, si nous utilisons le natage, là nous aurons besoin d'une règle de NAT. Et pour les cas de Palo Alto, donc nous allons avoir une vidéo où nous allons parler exclusivement des trois types de NAT qui sont configurables ici dans les parfaits Palo Alto. Donc là, je vais vous montrer ici, nous avons donc les NAT sources. OK, c'est l'adresse source qui est natée. OK, ça c'est un type de NAT que Palo Alto supporte. Nous avons les NAT de destination ici. Là, c'est l'adresse de destination qui est natée. Nous allons voir comment est-ce que ça s'est fait et nous allons générer du trafic pour voir comment est-ce qu'il faut faire configurer les NAT de destination. Et nous avons les deux configurés à la fois, donc les NAT source et les NAT de destination configurés à la fois, ok? Donc ça, c'est le troisième type de NAT et en anglais, ici, on appelle ça U-turn NAT. Je vais expliquer le U-turn NAT en long et en large quand on va parler de la règle de NAT. Au fait, ici, nous avons les règles donc des QoS, Quality of Service, donc service de qualité, ok? Pour donner la priorité, par exemple, à certains trafics vulnérables comme la voix sur IP.
OK, donc là, nous aurons besoin de configurer des quality of service et nous pouvons aussi avoir cette règle que nous appelons Policy Based Forwarding. C'est une règle de sécurité qui est basée sur l'interface de sortie. C'est ce qu'on appelle le Policy Based Forwarding. Comme vous pouvez voir, il n'est pas basé sur la zone comme la règle de sécurité maîtresse ou la règle de sécurité principale. Lui qui est basé sur la zone source et la zone de destination. Donc, des Policy Based Forwarding, OK, lui est basé sur la source est basée comme d'habitude sur la zone source, ok, et la destination, lui, est basée sur l'interface des sorties. Voilà, donc nous avons aussi la règle donc de decryption policy en anglais qui est la règle de décryptage parce que nous avons les trafics cryptés avec le protocole SSL ou bien TLS, ok. Alors, ces différents trafics peuvent contenir aussi des menaces de sécurité. Alors, le parfait Palo Alto contient cette fonctionnalité de décryptage de ces trafics cryptés avec le protocole SSL. Alors, pour en arriver là, nous devons configurer donc cette règle de décryptage, ok, decryption policy, pour que notre pare-feu sache qu'est-ce qu'il va décrypter, quel trafic il va décrypter. Et nous allons voir ça en long et en large quand nous allons parler des décryptages, donc des decryption, comme on les dit en anglais. Nous avons aussi la règle par rapport à l'inspection des tunnels. OK? Quand nous avons un tunnel VPN, pour inspecter ces tunnels, nous pouvons configurer une règle d'inspection. OK? Avec les parfaits Palo Alto, nous avons une fonctionnalité que nous appelons les App ID qui permet à ces pare-feux de pouvoir contrôler et avoir une visibilité sur différentes applications qui traversent ce pare-feu. Alors, nous pouvons avoir une configuration, OK, sur certaines applications et nous voulons faire une exception. Alors, les app override règles de sécurité. Donc, cette règle de sécurité, les app application override, OK, qui nous permet de bypasser des applications, va permettre à ce que nous puissions faire une exception, OK, sur une règle générale de contrôle et de visibilité d'application qui a été configurée dans la règle de sécurité principale, OK. Et aussi, nous avons la règle donc d'authentification. Nous allons aussi en parler un peu plus loin. Ici, c'est juste pour désigner quel trafic doit être authentifié. Aussi, nous avons la règle de protection DOS, DOS qui est Denial of Service, qui est une menace qui rend inactif un serveur ou bien un appareil. OK? Donc, ici, dans cette règle, si vous configurez la règle de DOS, OK? Donc, il vous permet de déterminer les limites de votre protection, OK? Et nous allons voir ça aussi un peu plus loin. Et là, nous avons aussi une règle de SD1, OK? Software Define One, OK? Nous pouvons créer aussi une règle, mais comme vous pouvez voir, celui-ci nécessite que la licence puisse être fonctionnelle avant qu'il ne puisse être activé. Un peu plus loin, nous avons les Policy Optimizer. OK, ici, nous allons voir aussi quand nous allons parler de cet onglet, OK, de manière spécifique, nous allons aussi parler de ces Policy Optimizer, comment ça peut nous aider à pouvoir arranger nos policies et puis faire certaines recherches dans un environnement où il y a des milliers de policies. Nous avons des objets, comme le nom l'indique, ce ne sont que des objets, ok? Donc, nous pouvons créer des objets d'adresse, adresse groupe, application, et puis ainsi de suite des services. Et comme vous pouvez voir, ce ne sont que des objets. Et puis là, nous avons des objets qu'on appelle les profils de sécurité. Donc, ces profils de sécurité sont des objets que nous attachons, ok, à nos security policy
à nos règles de sécurité principales ici. Donc, je vais vous montrer ça rapidement. Et là, vous voyez ici, Profile Settings, ok, c'est là que nous attachons nos différents objets des profils de sécurité, ok. Et nous allons voir comment est-ce que ça marche quand nous allons parler des policies de manière détaillée, ok. Et nous avons différents objets comme vous pouvez voir et par moment nous allons toujours, ok, faire un recours à ces objets pour nos différentes configurations. Et après nos objets, donc là, nous avons l'onglet Network, comme vous pouvez voir, donc ces réseaux. Et là, c'est pour configurer notre réseau, ok, les interfaces. Comme notre Palo Alto est un pare-feu basé sur des zones, nous pouvons configurer des zones aussi là, ok, des VLAN, des Virtual Wire, nous allons voir ça aussi. Virtual routers, ok, les routeurs virtuels, nous pouvons aussi voir ça. Et comme vous pouvez voir, ok, donc nous allons, comme j'avais dit, faire recours à ces configurations par moment quand nous configurons d'autres fonctionnalités. Et enfin, nous allons parler donc de notre onglet Device. OK, comme vous pouvez le voir, Device qui veut dire appareil. Donc, ce sont des configurations relatives à ces pare-feux. OK, nous avons le Setup là qui veut dire configuration. Et là, nous avons les management. Nous pouvons configurer les noms d'autres que nous voyons là et différentes configurations comme vous pouvez voir. OK. Et nous avons des opérations, comme vous pouvez voir, si vous voulez exporter ou importer la configuration, là, vous aurez affaire donc à ces différentes opérations, comme vous pouvez voir. Et ici, nous avons les opérations donc de redémarrage ou bien d'arrêt de notre device que nous pouvons faire dans cette section et l'historique donc de nos opérations. Ok. Ici, nous avons les configurations diverses comme la personnalisation donc de nos logos. Ok. Comme nous pouvons voir là. Et nous avons les services, ok, nous voyons les services routes, nous allons voir comment est-ce que ça se configure, ok, et quelle est l'importance d'ailleurs de ces services routes, nous allons voir ça. Et ici, nous pouvons configurer donc le serveur d'update, nous pouvons configurer les DNS et puis les NTP comme vous pouvez voir là. Les interfaces ici, ok, ces interfaces sont différentes de ici. Rappelez-vous que nous avions dans Network Interface, ok. Ça, ce sont les interfaces que nous appelons les interfaces des data planes, ok, qui font traverser les trafics dans le pare-feu, ok. Alors que ici, des interfaces dont on parle ici, c'est l'interface de management, ok. Alors pour l'instant, nous n'avons qu'une seule interface de management, ok, qui est là, qui est d'ailleurs obtenu par DHCP, comme vous pouvez voir. Et là, nous pouvons aussi configurer, ok, certaines adresses pour permettre uniquement à ces adresses de pouvoir manager notre pare-feu. Ok, donc dans les cas où rien n'est configuré, donc là vous comprenez que c'est les any. Ok, voilà, donc nous avons les télémétries, nous allons parler de ça un peu plus loin. Les Content ID, ok. Ici, ce sont des configurations relatives à l'identification donc des contents. Comme j'avais dit à l'introduction, le parfait Palo Alto a une autre fonctionnalité qu'on appelle les Content ID qui lui permet d'analyser les payloads, donc les contenus d'un trafic. Alors, comment il va faire ça? Et c'est cet onglet qui lui permettra, ok, d'avoir certaines fonctionnalités en plus ou en moins, comme vous voulez, ok, configurer. Et lui, il va se baser sur ces configurations pour faire l'analyse du contenu d'un trafic, ok. Voilà, donc c'est là où nous configurons les Content ID et les Wildfire. Ça, c'est une nouvelle technologie que Palo Alto utilise pour analyser
les menaces qu'on appelle les nouvelles menaces créées. OK? Vous conviendrez avec moi que l'antivirus contient une base de données qu'on appelle la définition des virus. OK? Sur base desquelles l'antivirus détecte des virus. Cette base de données contient des signatures de virus, OK? Des virus qui ont déjà été détectés. Mais avec cette nouvelle technologie, donc le Wildfire, lui, il se base sur des nouveaux virus, donc des virus qui n'ont jamais été détectés, puisque la tendance actuelle dans le monde est d'utiliser des virus qui n'ont jamais été détectés. Parce que ces genres de virus ne seront jamais détectés par les antivirus. Pourquoi? Parce que ce sont de nouveaux virus qui ne sont pas contenus dans la base des données, donc de la définition des virus des antivirus. OK? Alors, cette technologie détecte des nouveaux virus. OK? Donc, si vous créez un virus aujourd'hui, vous l'utilisez dans un réseau qui contient Palo Alto. Palo Alto est à mesure de vous détecter ce nouveau virus-là qui est relancé aujourd'hui. Alors, pour configurer les différentes fonctionnalités donc de cet outil, de cette fonctionnalité que nous appelons Wildfire. Alors, c'est sur cet onglet que cela est fait. OK, nous pouvons voir là les différentes informations des sessions peuvent être configurées là en bas et la configuration générale de Wildfire peut être faite ici dans cet onglet. Et ainsi de suite. Donc, à tout moment, quand nous allons faire nos configurations, nous allons aussi faire recours à certaines de ces différentes fonctionnalités et c'est là que nous aurons des opportunités de pouvoir expliquer un peu en long et à large c'est à quoi cette configuration sera utile pour nous dans ces parfaits. Voilà un peu ce que nous voulions partager avec vous aujourd'hui. OK, donc les différents onglets de notre parfait Palo Alto. Et prochainement, nous allons parler d'un autre sujet qui aussi vous sera très intéressant. Donc, si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur le parfait Palo Alto et sur certains autres parfaits dont nous allons parler un peu plus loin, tels que le parfait FortiGate ou bien Cisco Firepower. Merci beaucoup et à nous revoir à notre prochaine publication. Merci.